Coucou les amis, me revoilà. Une vidéo beaucoup plus courte maintenant puisque j'ai plus besoin d'expliquer ma nouvelle manière d'œuvrer avec vous. Je l'ai transformée, modifiée, complétée et je m'intéresse plus aujourd'hui à l'aspect psychologique et émotionnel. Donc là, je vais vous parler brièvement de la séance que j'ai faite, allez, on va l'appeler Max. Max, comme beaucoup d'hommes qui se reconnaîtront, est un homme intelligent, un homme qui a des hauts postes de responsabilité, ou en tout cas qui pourrait avoir des hauts postes de responsabilité, mais qui s'auto-sabote. Et en fait, lui, il m'expliquait il peut pas comprendre, il comprend pas ce qui se passe, mais en fait, il se défonce pour préparer un entretien d'embauche. Il y met tout son cœur, il prépare des fiches, des trucs. Si on lui demande même de faire une étude, il propose une étude très importante pour la société, etc. Et finalement, au moment d'être embauché, il y a une part de lui qui résiste et en fait limite il fait celui qui n'est pas intéressé quand on lui propose le poste il s'auto-sabote pendant la séance ou carrément il refuse et il refuse un poste et il refuse un poste et il refuse un poste ou il refuse une fois, deux fois, trois fois et finalement il est grillé et ça recommence ailleurs et ailleurs et ailleurs. Mais Max, c'est juste un exemple, mais je peux avoir d'autres cas d'hommes, on va dire, qui dans le travail ont eu des soucis. Donc je me rappelle par exemple d'un monsieur qui lui était à son compte, vendait des objets très intéressants et en général quand il expliquait aux clients ce qu'il vendait, les clients étaient très intéressés, mais les clients lui disaient qu'ils allaient réfléchir et finalement ils comprenaient pas pourquoi et les clients ils achetaient le même produit mais chez le concurrent. Troisième cas dont je me souviens, quelqu'un qui travaillait, je crois, dans une banque, en tout cas dans un endroit avec beaucoup de salariés, et chaque semaine, on faisait une sorte de réunion pour que chacun puisse donner ses idées et faire évoluer l'entreprise avec voilà des idées intéressantes qui pourraient faire évoluer l'entreprise. Sauf que lui, à chaque fois qu'il donnait une bonne idée, personne ne l'écoutait. Et la semaine suivante, il y avait un collègue qui reformulait la même idée et à ce moment-là, tout le monde s'extasiait, tout le monde applaudissait et ce collègue, évidemment, était super bien vu du patron et donc cette troisième personne qui m'avait consulté, il était dégoûté parce qu'il me disait non mais c'est pas normal, de toute façon personne n'écoute personne, les gens se volent les idées, c'est un monde de traîtres et donc en fait il s'était fait cette explication mais c'était pas du tout ça. Donc moi, j'ai remis les pendules à l'heure. Alors, je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je suis là pour vous aider. Donc, ces trois hommes, en réalité, il y a juste un profond manque d'amour et une profonde dévalorisation inconsciente d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'évidemment, puisque tout est information, tout est vibration, fréquence, et qu'en général, j'attire ce que je vibre. Je suis un aimant. Eh bien, si j'ai cette dévalorisation si profonde de moi-même et ce manque d'amour de moi-même inconscient, comment voulez-vous qu'à l'extérieur, les autres me donnent ce que je ne me donne pas à moi-même? Si j'estime que je ne vaux rien et que je suis un gros nul, mais je le sens, mais inconsciemment, sauf que l'inconscient, c'est 95 à 97% de vous, eh bien, si je le sens inconsciemment, je le vibre, je l'émane. Et comme les inconscients sont connectés, eh bien, inconsciemment, les autres le captent. Donc, évidemment que quand je vais donner une idée à la réunion de travail, de toute façon, je transpire tellement que je vaux rien. Pourquoi voudrait-on que les autres m'écoutent? Mais par contre, l'idée, elle est quand même tombée, on va dire, dans le champ d'information. Et le collègue, soit il fait exprès, il capte, et il ressort la semaine suivante un peu comme un copieur, soit même, il est peut-être même convaincu que c'est lui qui a eu l'idée. Ça arrive, ça, des fois, vous donnez des conseils à une amie, elle veut pas vous écouter, et 3 ans plus tard, elle vient vous voir, elle vous fait « Ah, tu sais, en fait, j'ai une super idée, je vais faire comme ci, comme ci, comme ça. » Et vous vous dites « Non, mais attends, c'est juste ce que je t'ai dit depuis 3 ans, quoi. » Bon, mais c'est un peu la même idée. Donc, tout ça pour dire que ça s'explique comme ça. Comme ça, moi, je redescends dans mes consultants. Après, celui qui arrêtait pas de proposer ses produits aux clients et à chaque fois on achetait aux concurrents, c'est la même chose en fait. Le client, il est hyper intéressé par le produit. Sauf qu'il y a un truc en lui qui lui dit
Ouais, mais le vendeur, je le sens pas. Mais il sait pas en fait, mais inconsciemment, il a capté la dévalorisation du vendeur envers lui-même, qui est évidemment inconsciente. Donc il s'intéresse au produit, et puis finalement il va faire des recherches sur Internet, et il voit que le produit, plus ou moins, il est vendu par un concurrent, et il va acheter au concurrent. Donc c'est pas que les gens sont malhonnêtes, c'est juste que les gens, ils ont pas un bon feeling parce que ce monsieur se dévalorisait tellement inconsciemment qu'il n'inspirait pas confiance en fait. Hein. Et là, je reviens donc à Max dans ma séance. Pourquoi il se sabote comme ça? Pourquoi finalement, au moment d'acquérir ce qu'il souhaite, au moment d'être embauché dans un super poste, à responsabilité, bien payé, etc., paf, il fait marche arrière. Eh bien, il fait marche arrière parce que dans l'enfance, il a codé qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut pas, il n'est pas en capacité de faire des choses bien, puisqu'il n'est pas digne d'être aimé, il n'est pas intéressant, il est rejeté, il est abandonné, c'est le petit enfant blessé qui, évidemment, va réagir, et même si l'adulte a envie de postuler un poste à responsabilité intéressant, au dernier moment, le petit enfant, le petit Max, lui dit « Ah mais non, hein, on va pas y arriver, et ça va encore mal se passer, on va encore souffrir, donc non !» On pourrait aussi dire que c'est le mental ego qui fait « Non, on a trop souffert étant petit, on a tout refoulé dans l'inconscient pour te protéger. Et là, si tu te mets dans un truc comme ça va mal se passer et tu vas souffrir. Donc non, ne bouge pas, ne fais rien, fais marche arrière, ne postule pas, t'es trop nul, tu vas te planter, tu vas souffrir. » Et donc, une fois déjà qu'on a décortiqué ce phénomène psychologique, on est déjà en mesure de voir quand le petit Max prend le contrôle et quand c'est le grand Max qui agit. Donc on a évidemment décortiqué plein de choses dans la vie de Max, toutes ses croyances, ses fonctionnements, ses blessures, etc. Il avait déjà fait pas mal de thérapie, mais visiblement on était passé au-dessus de choses qui pour moi me semblent essentielles. Et dès les 10 premières minutes, j'ai posé une question qui dérangeait. Donc là, j'en parlerai pas évidemment dans la vidéo. Enfin, évidemment, je choisis de pas en parler. De toute façon, c'est anonyme. Mais parfois, il y a des trucs évidents. Moi, je me dis, mais pourquoi c'était comme ça avec les parents et pourquoi c'était comme si? Et là, je pose la question et waouh, on sent le malaise, la personne qui sait pas quoi répondre. Et déjà, à la fin de la séance, parce qu'on a été coupé, on avait des soucis d'internet, donc on a redécalé. Et à la fin de la séance, il m'envoie déjà un SMS en me disant ouais, mais j'ai cogité à ce que vous m'avez dit, mais c'est vrai. Et maintenant, je pense que dans l'enfance, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc vous voyez, quelques questions bien placées commencent déjà à faire bouger l'énergie. Évidemment que le mental ego, il est là, waouh, dans quoi on s'aventure? Mais on est là pour faire bouger les choses et on va pas passer 15 ans sur un canapé où on décortique tout et puis parfois on n'a rien solutionné. Donc là, ça serait quand même bien de poser les questions qui parfois sont un peu délicates mais qui sont finalement basiques de chez basique pour ensuite aller comprendre qu'est-ce qui s'est instauré au niveau psychologique et évidemment ensuite aller libérer. Dans le cas de Max, c'est pas la même chose que Marie. Il y a des gens qui vont plus vite, il y a des gens qui vont plus doucement. On est tous différents et on ne peut pas aller tout de suite faire de la libération émotionnelle comme ça. Il faut que ça soit, on va dire, une solution qui s'impose naturellement, on va dire de manière écologique. Et si écologiquement Max a besoin de plus de temps, on fera la libération émotionnelle, on tentera la libération émotionnelle, parce que c'est pas non plus un jackpot automatique, on la tentera à la prochaine séance. Mais là, son cerveau, tel que fonctionne Max, il avait déjà besoin de comprendre, d'avoir des pistes, d'avoir des outils, de réfléchir, de voir les choses différemment, de poser ses lunettes du petit Max et de prendre d'autres lunettes pour se dire « Waouh !» comment j'ai pu fonctionner avec cet enfant intérieur, parce que c'est toujours l'enfant intérieur blessé, au point même que Max me disait, mais je m'en débarrasse comment en fait de cet enfant intérieur? Ben non, en fait, c'est toi, tu t'en débarrasses pas. C'est comme si tu voulais te débarrasser de toi-même. Tu as besoin de t'aimer,
Cet enfant intérieur, on a juste besoin de l'aimer, de le rassurer, de lui donner de la sécurité, de lui donner de l'amour. Et il y a des façons de faire, évidemment, en thérapie pour aider la personne. Donc, on va non seulement libérer les énergies bloquées, mais on va également faire en sorte que dans la vie de tous les jours, le grand Max est là pour le petit Max. Et il va venir le rassurer pour que quand on sent que le petit Max risque d'arriver au mauvais moment, bah déjà, on fait des choses en amont, on fait des choses pendant et on fait des choses après. Et évidemment que ça s'arrange et ça s'améliore de plus en plus et qu'on n'appuie pas sur un bouton magique ou avec un soin énergétique, je vous change tout et je fais disparaître le petit Max qui saoulait le grand Max. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, en ce qui concerne Max, eh ben, on va continuer la thérapie ensemble, mais il y a déjà des bons effets et on voit que on chemine de manière écologique parce que peut-être que si on allait trop vite, Max, il pourrait peut-être me faire une libération émotionnelle et après rester 2 mois couché dans son lit. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Donc, on respecte le rythme du corps. On respecte le rythme du mental. On respecte aussi ce mental égo qui était là pour nous protéger. Et même si souvent dans mes vidéos, je lui disais « va boire un café », je lui dis aussi « merci d'avoir existé, merci de m'avoir aidé ». Parce que si tu n'avais pas été une partie contrôlante qui avait mis des traumatismes dans l'inconscient, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pété un câble, peut-être qu'à l'époque, je serais morte, peut-être qu'à l'époque, je serais devenue folle. Mais grâce à toi, tu m'as protégée, mais aujourd'hui, moi l'adulte, je suis en capacité de faire ressortir des traumas du passé pour mieux les affronter, et encore le mot affronter, pour mieux les libérer, pour mieux les accompagner et pour mieux les guérir dans la paix et l'amour. Et tout ça, eh bien, c'est avec des thérapies psycho-émotionnelles. Je me laisse porter, j'improvise, j'ai plusieurs outils, j'ai mon intuition et effectivement, je rajouterai aussi au besoin mes applications quantiques de méthode des 2 points. Et en fait, c'est super. Je vois les consultants évoluer en 4 heures et ça me donne beaucoup de plaisir. Donc là, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui ont fait appel à moi, certaines qui commencent à témoigner. Et là, je me permets donc de donner anonymement deux consultants parmi tant d'autres. Et effectivement, si vous vous sentez prêt à aborder ce type de thérapie, je vous le conseille fortement et surtout pour ceux qui soit sont pas du tout intéressés par tout ce qui est des programmations un peu trop ésotériques, trop énergétiques, etc., trop perchées, ou ceux qui ont testé et qui, comme moi, en ont mais alors ras la casquette et qui se disent non c'est bon là j'en ai marre, je vais passer ma vie à nettoyer des millions de vies parallèles et d'ancêtres qui vont mal. Eh ben non, eh ben moment, je pense à moi et dans l'instant présent, je vais déprogrammer finalement mes mémoires cellulaires, mes croyances limitantes, etc. Simplement avec des prises de conscience au niveau psychologique et de la libération émotionnelle. Et par la libération émotionnelle, je suis en train de transmuter des informations héritées des ancêtres, des informations karmiques et de toute façon, comme on a tous le même ADN, si moi je change, en guérissant moi, je viens quand même guérir mes ancêtres et leur montrer qu'il y a une autre façon de faire. Et on n'est plus dans l'ego à dire « non mais moi je sais, moi je fais mieux que vous, mes ancêtres ». Non, on accepte d'être les descendants. On accepte que nos ancêtres nous ont transmis leur énergie, nous ont donné la vie et qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est une manière de faire, mais que moi, aujourd'hui, premièrement, je n'ai pas besoin de répéter la même chose puisque je ne suis plus dans le même contexte et que dans tous les cas, je peux choisir une autre manière de faire différente qui me rend plus heureux. Et effectivement que si moi, je change, mes enfants vont aussi, par syntonisation, par effet ricochet, pouvoir également changer. Mais attention, je ne change pas pour pouvoir changer l'autre. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, et donc c'est effectivement une méthode que je préfère aujourd'hui, qui correspond mieux à mes valeurs. Je m'aperçois que je n'ai pas remis le micro, donc la qualité va moins bonne, mais c'est pas grave, j'improvise. Je suis pas la spécialiste des vidéos et je vous fais ça avec le cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!